Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ketuvot, on est Daf Zayin, Hamoud Aleph, on reprend Daf Vav Hamoud Bet en bas parce que dans l'enregistrement, il y a eu un petit problème. Mativ Ravami, on est dans la deux lignes avant la fin. Mativ Rabbi Ami. Ouais. La question, la Gemara, elle avait dit, il y avait deux chitotes. Est-ce qu'on interdisait de faire la première relation entre un homme et une femme vierge, hein, est-ce qu'on a le droit de faire les khatrila le Shabbat, ouais, le vendredi soir? Pourquoi? Il y a un problème, c'est que quand elle a son hymen, alors la relation, elle va lui faire couler du sang. On n'a pas le droit de faire couler du sang pendant le Shabbat. La question, elle est, est-ce qu'on a le droit ou pas? Deux avis. Un avis, il y a une chita qui disait, et c'est sur ça la question, est-ce qu'on a le droit, les khatrila, d'avoir la première relation le Shabbat? Ouais. Mara, elle pose la question, Mativ Rabbi Ami. Rabbi Ami, elle rejette, elle dit, on n'a pas sur l'avis qui dit, pardon, qu'on n'a pas le droit. Hein. Ceux qui interdisent, il y en a qui interdisent, il y a des Khamim qui interdisent la première relation le Shabbat, et sur ça, Rabbi Ami l'objecte d'une Mishnah dans Eduyot. Mativ Rabbi Ami. À mes fils Moursa, il y a une Mishnah dans Eduyot qui dit que celui qui a une plaie, qui a du pu, ouais, cette pu-là, hein, ce pu-là, il veut le faire sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il met fils Moursa, ça s'appelle. Il ouvre le pu, hein, le Shabbat, pendant le Shabbat. Il la saute la paix, si c'est pour lui faire une ouverture. On a ouvrir la plaie, lui faire un pétard pour que l'air y rentre et que la plaie se guérisse plus rapidement. Chayav, il est chayav. Ici, la Rashi nous dit chayav mishum bonnet. Hein? Pourquoi il est metaken pétard chayav mishum bonnet? Binyan bebaale chayim dirtiv vaiven et tatsela. Donc on apprend quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans Bereshit, qu'il a créé l'homme et la femme, ouais. Étant donné qu'il a construit, il a marqué Vaïven et Minasela, il a construit de la côte, ouais. Alors, il y a oui, un problème de binyan, de construction dans l'être humain. Et donc, si jamais il fait un pétard, une ouverture dans sa plaie pour que l'air y rentre, ouais, alors ça s'appelle une ouverture. Faire une ouverture dans un binyan, c'est assourd. Faire une ouverture dans le corps humain, c'est aussi interdit. Ouais. Donc, celui qui fait ça pour faire une ouverture, chayam. Et si c'est pour faire sortir seulement le liquide, le pu, ouais, pas tout. Hein? Si c'est juste pour faire sortir le pu, alors c'est pas tout. Et sur ça, Rachid nous dit, on a vu dans Masechet Shabbat, patour ou moutar, les chatrila beyetiot à Shabbat. On a vu dans le deuxième daf de Shabbat que c'est patour ou moutar. On a le droit de le faire les chatrila pendant Shabbat pour faire sortir le pu. Ouais? Donc il n'y a pas y a pas de problème de faire ça pour faire sortir le pu. Pourquoi? Alors Rachid explique, donc Kashia, donc Rachid nous dit, c'est quoi la question? Kashia, les man de Asar, de Hainami, le Otsidamhu. Pareil pour le sang, c'est juste pour le faire sortir quand il va avoir sa relation avec sa femme qui est vierge. Hein. Si c'est pendant Shabbat, alors il va rentrer, ça va faire sortir le sang. Et c'est aussi, ça devrait être pas tout roumoutar. Hein. Mais c'est chitsonier là. Ça change quoi? Là-bas, c'est où? Tu sortir ton cul à lui. Tu vas sortir ton cul à l'autre. Ça change rien. Ça change rien. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir un médecin et qu'il me le fasse? Sortir le cul, j'ai le droit, c'est pareil. Hein. La même chose, ça change rien que ce soit l'un ou l'autre. L'autre, t'as un Raïnan de faire sortir le sang là-bas. Pourquoi? Toi, tu veux savoir que la bonne femme elle est vierge, donc tu veux percer le truc. T'as pas de Inan de faire sortir le sang. On a une Inan que ça. T'as Inan de faire sortir le cul parce que c'est bon pour ton corps. On a une Inan d'avoir un rapport. Il y a une Inan d'avoir un rapport. Donc il faut faire de la place. Ouais. Donc la Gemara, elle va répondre Atam, Pekid ve'akir. Acha, Pekid ve'lo akir. C'est deux choses différentes. Le pu, il est extérieur, ça veut dire il est sous la peau de l'homme, ouais, mais il est extérieur, il n'est pas accroché à la chair. Ouais. Là-bas, c'est accroché à la chair. Donc là-bas, c'est interdit. Et ici, c'est permis. C'est pas pareil. Ouais. Donc ça, c'était la réponse de l'Agma. Ouais. Ça, c'est ce qu'on avait fait hier. Juste l'enregistrement, il a eu un problème, donc on y va à partir de là. Maintenant, Rabbi Ami, Shara le Miv'al Betrila Beshabbat. Rabbi Ami, il a permis les Khatrila d'avoir une relation pendant Shabbat avec une femme qui est vierge. Donc sa femme, ouais. Amré les Rabbanan les Khamim lui ont dit, l'Oktiva Ktubata. Ah, et pourtant, on ne lui a pas fait la Ktuba. Et une femme qui n'a pas de Ktuba, un homme, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle. La Ktuba, c'est le contrat de mariage entre les deux. Et une femme, tant qu'elle n'a pas son contrat de mariage, elle n'a pas le droit de vivre avec son mari. Ouais.
Amarléou, Atfousa, Mitaltelin. Ils ont dit, non, c'est spécial là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à la femme, prends des Mitaltelin. Tu vois, le mari, il a une montre en or, prends la montre en or en attendant qu'il te donne la Touba. Prends un autre quelque chose, un picadone, ouais, qui remplace la Touba en attendant. Que si jamais il y a un problème, elle peut se servir de ce cas-là. Donc là, hein, c'est pour ça qu'on peut lui permettre d'avoir une relation pendant Shabbat, même si elle n'a pas eu encore de Touba. Rav David, Shara, le Miv'al, Betechila, Beshabbat. Rav David a permis les Khatrila pendant Shabbat d'avoir une relation. Ikadam. Il y en a qui disent, Rav David goupé. Rav David, quand il s'est marié, lui-même, il a fait la première relation, Baal, Betechila, Beshabbat. Sa première relation, c'était Shabbat. Rav Yehuda, Shara, le Miv'al, Betechila, Beyom Tov. Rav Yehuda, il a permis d'avoir une relation, sa première relation pendant Yom Tov. Ouais. Rav Papi Mishmede Rava, Rav Papi il a dit à Rava, l'otema beyom tov décharé, à Beshabbat Assour, ne dis pas qu'il a permis que pendant Yom Tov, mais pendant Shabbat c'est interdit. Tehu Adin, c'est aussi le même din, que même pendant Shabbat c'est aussi permis, juste là, le cas qui s'est présenté devant lui, c'était Shabbat, on lui a posé la question, est-ce qu'on peut, pardon, c'était Yom Tov, est-ce qu'on peut se marier pendant Yom Tov, avoir la première relation pendant Yom Tov, pas se marier pendant Yom Tov, avoir la première relation le soir de Yom Tov. Et il lui a répondu oui, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit pendant Shabbat. A priori, même d'après lui, ça serait permis pendant Shabbat. Comment ça alors? Je sais pas compris. Au début, on a dit qu'on n'a pas le droit. Non, c'est une marloquette, on a dit. Donc on reste toujours dans le marloquette. Toujours, on a toujours. Ceux-là qui permettent. Ceux-là, ils te donnent des exemples qui permettent. Mais on a dit pas tout au mouton. Il y a plusieurs explications. Hein. Mais ceux-là qui ont permis de. Qui ont permis. Sur quoi ils se basent? Ils n'ont pas dit sur quoi ils se basent. Mais on va voir est-ce qu'on permet ou on ne permet pas. Ouais. C'est quoi les avis qui permettent, c'est quoi les avis qui ne permettent pas. Mais a priori, on a vu plusieurs avis différents. Ah, on a vu le ça toujours que. D'avoir Shalomit Kavel, on a vu Rabbi Shimon, etc. Ouais. Là, on voit les deux tzdadim. Ouais, on va voir, même la Gemara, elle va dire c'est quoi la halakha. Enfin, elle va dire c'est quoi la halakha. On ne sait pas c'est quoi la halakha, mais la Gemara, elle va trancher. Est-ce que la halakha, après, elle est comme ça ou pas? Je ne sais pas. Hein. On y va. Donc, Rav Papi, il a dit, ce qu'il avait dit Rav Yehuda, qu'il a permis pendant Yom Tov, c'est l'Avnafka Yom Tov. Yom Tov ou Shabbat, et juste le Maaseh, c'est passé comme ça. Rav Papa, Mishmé de Rava. Rav Papa, il n'est pas d'accord avec Rav Papi. Mais Yom Tov, Jaré, mais Shabbat Asou. Non. Il a dit non. Chez Yom Tov, il a permis. Mais pendant Shabbat, il est interdit. Marlé, Rav Papi, Rav Papa, Maïda Ater. Pourquoi tu dis que c'est permis pendant Yom Tov et Assour pendant Shabbat? Mitor chez Outra, Chaboura, les Tzorer, Outra Nami, chez les Tzorer. Ouais. Parce que pendant Yom Tov, on t'a permis de faire une Chaboura. C'est quoi une Chaboura? On a dit faire saigner, ouais, faire une saignée. C'est quoi qu'on a permis pendant Yom Tov de faire comme saignée? La Shrita. On a permis de faire la Shrita pour que la personne puisse manger. En faisant la Shrita, c'est sûr qu'on va faire couler du sang. La Torah, elle t'a permis de faire couler ce sang-là. Les Tzorer, Ochel Nefesh, pour pouvoir manger. Alors, Outranami, chez les Tzorer. Alors, on te permet aussi, même si il n'y a aucun besoin. Hein. C'est un tsar aussi pour la femme, non? On ne parle pas de tsar. Ça lui fait mal, elle appréhende et tout ça. C'est pas trop aussi troisième job, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'on. Je ne sais pas si on pose la question. Elle ne sait pas encore si c'est un tsar ou pas. Ça peut faire mal, c'est du sang quand même. Je sais pas. Pas de réponse. Non, je n'ai pas vu. La vérité, je n'ai pas vu. Donc, Rav Papi, il dit à Rav Papa, c'est quoi ta raison? C'est parce que comme Outra les Tzorer, Outra Nami chez le Tzorer, et là, et donc d'après ça, si on te permet chez le Tzorer et les Tzorer, Moutar, la saute Moukbar Beyom Tov, on aurait le droit de faire du Moukmar. Moukmar, c'est quoi? C'est prendre des encens, comme ça, et les poser sur des braises brûlantes. Comme ça fait de la fumée qui sent bon pour faire sentir pour donner une bonne odeur aux habits. Ouais. Donc, a priori, d'après toi, comme on t'a permis de brûler pour cuisiner, alors on devrait te permettre de brûler tout, n'importe quoi. Hein. Les mitor chez Outra, Avara, les Tzorer. Comme on t'a permis de faire passer du feu pendant le Yom Tov pour manger, ouais, Outra Nami chez les Tzorer. On devrait te permettre aussi chez les Tzorer. Et pourtant, on a une Mishnah dans Batsechet Betza qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire du Moukbak pendant Yom Tov. Alors, comment on s'arrange avec ça? Hein? Comment tu t'arranges avec ça, Rav Papa? Hein? Amarlé, il lui a répondu, Alecha Amarcha, pour toi, il y a eu un passage qui a été dit pour te répondre, il y a un passage qui a été marqué dans Shemot. Il y a marqué comme ça. Ach Asher Yachel, Lechol Nefesh. Vous mangerez tout ce qui est pour Lechol Nefesh. Ça veut dire quoi, Lechol Nefesh? Davar Hachavé, Lechol Nefesh. Ce qui est valable pour la majorité, Lechol Nefesh. Ouais, ce qui est valable pour tout le monde. Alors, le Ochel,
C'est les chol nefesh. On t'a permis le ochel de faire brûler ou de faire la shrita pour les chol nefesh. Ouais. Alors, tout le monde a le droit de faire le ochel. Ça, on a dit, c'est OK. Maintenant, on a le droit de faire une traboura pour la shrita. Ça, c'est permis parce que c'est les chol nefesh. Maintenant, est-ce que Mougmar, c'est les chol nefesh? Réponse, Mougmar, non, c'est pas les chol nefesh. C'est que les gens qui sont un peu huppés, qui mettent du parfum très cher, qui peuvent se faire ça. Donc, c'est pas les chol nefesh. Donc, ça, on t'a pas permis, Mougmar. Par contre, la Betula, hein, c'est les chol nefesh. Alors, il y en a qui sont pas encore en âge de se marier ou qui n'ont pas de femme. Ouais, mais le rov, le rov, ils peuvent se marier. le rov des femmes, elles sont mariées. Hein. Le rov des femmes, elles sont mariées. Ah, tu dis les chol nefesh. Donc, ça va, les chol nefesh. En tout cas, c'est ce que la Gemara dit. Amarle, Ravacha, Bere, Rava, Ravashi. Et là, mais attends, d'après toi, si tu me dis que c'est les chol nefesh, ils t'amènent l'autre tzvi beyom tov. Si jamais ils voient un tzvi, comment on dit un tzvi? Ouais, en français. Hein? Un fond. Un fond. S'il voit un fond pendant Yom Tov, est-ce qu'il a le droit de le manger ou pas? Ou il veut non, j'avais les chol nefesh. Ils ont dit que la viande, ça coûte très très cher. Ouais. Pas tout le monde peut se payer un steak, ouais. Achanami, d'atsur les mishraté. Alors tu devrais me dire que ça aussi c'est interdit de lui faire la shrita. Pour les poulets alors. Alors c'est quoi? On peut permettre que le poulet. Amarlé, non, c'est pas la même chose. Anna davar atsurat les chol nefesh kamina. La viande, ouais, c'est pas grave si ça coûte cher. Quoi qu'il en soit, un steak, tout le monde a besoin de manger pendant Yom Tov. Ouais, tout le monde a besoin de manger de la viande pendant Yom Tov. Alors, il y en a qui vont acheter du tzvi, il y en a qui vont acheter de la viande de vache, il y en a qui vont acheter du mouton. Ouais. Mais ce n'est pas par rapport au prix qu'on va fixer, est-ce que c'est le chol nefesh ou pas? C'est par rapport au motsar en lui-même, à la viande en elle-même. La viande en elle-même, c'est le chol nefesh. Donc, je peux même dire ça. Donc, on n'a toujours pas, on n'a pas élucidé la marloquette entre Rapapi et Rapapa. Ouais? Il ne faut surtout pas dire qu'on parle comme un steak. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. On continue. Amar Rabbi Yaakov Baridi. Rabbi Yaakov Baridi, il a dit Ora Rabbi Yochanan Betsaïdan. Alors, Rabbi Yochanan, il a fait une aura, hein, il a dit quelque chose, ouais, il a annoncé Asur l'iv'ol batechila beshabbat. Il a annoncé interdiction d'avoir une relation avec une femme vierge, la première relation avec elle, le soir de Shabbat. Mika Ora le Issour. Elle pose la question et pourquoi tu as utilisé le terme Ora pour un Issour? En général, Ora, une aura, c'est quelque chose de clair, ouais, c'est quelque chose de barour, c'est quelque chose de. En général, on se sert de ça pour permettre quelque chose, parce que c'est clair. Mais en général, on ne voit pas le terme aura pour quelque chose d'interdit. Elle dit oui, on voit. Pourquoi? Il y a marqué dans Nazir, Ve'atnan, il y a marqué dans Nazir, une Mishnah là-bas. Ouais. Au Roi Beth Hillel, j'étais Nezira, Od Sheva Shanim Acherot. De quoi on parle? On parle de Ileni Amalka. Ileni Amalka, elle avait envoyé son fils, un de ses enfants, à la guerre. Et elle avait fait le vœu, elle a dit, si jamais il revient en paix, mon fils, alors, s'il revient de la guerre en paix, elle avait fait le vœu d'être Nézira pendant 7 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Son fils, il est parti en guerre, il est revenu en paix. Elle a fait, pendant 7 ans, elle était Nézira. Ça veut dire quoi, Nézira, pendant 7 ans? Elle n'a pas le droit de se couper les cheveux, de s'impurifier et de boire du vin, tout ce qui est en rapport avec le vin, tout ce qui est en rapport avec la vigne. Donc, pendant 7 ans, elle a fait ça. Maintenant, au roi Beth Hillel, le Beth Hillel, ils ont ordonné, ouais, c'était Nézira, Od Sheva Shanim Acherot, qu'elle soit encore une fois 7 ans de plus, Nézira. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il est né à Malka, après ces 7 ans, elle a fait son alia. Elle est montée en Eretz Israël. Au début, c'était pas en Eretz Israël, maintenant elle est montée en Eretz Israël. Et sa Nézirout, elle a fait en Chutz Laaretz, les 7 premières années. Et le problème, il est qu'il y a une Zvira des Chachamim, que tout celui qui va en Chutz Laaretz, comment ça s'appelle? Toumat Eretz Ha'amim, voilà, cherchez le terme. Les Chachamim ont fait une Zvira que le Eretz Ha'amim, la terre des autres peuples, alors il y a une Touma des Rabbanan. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils ont enterré, ils n'ont pas enterré, etc. Donc il y a une Zvira, tout celui qui va en Chutz Laaretz, il est tamé des Rabbanan. Ouais. On peut-être pendant les 7 ans, donc pendant les 7 ans, peut-être qu'elle a eu, comme elle était en Chutz Laaretz, et qu'il y a une Touma des Rabbanan là-bas, donc elle était Tméa. Donc tout la Nézirut qu'elle a fait là-bas, il n'est pas valable, Biacholiot, en tout cas d'après les Chachamim. Donc on lui a demandé, ils lui ont demandé de faire encore 7 ans de Nézirut.
Vous voulez trouver un pétard de la Nézirut, ils l'ont rajouté. Ouais, vous voulez peut-être pas un pétard. Ouais. Non, elle boit pas de vin. De toute façon, elle se coupe pas les cheveux. Elle doit faire attention. Elle doit faire attention au truc. Voilà. C'est inami. Donc, quand tu vois bien qu'on a utilisé le terme ora'a pour un iso, pour une khumra. Ouais. Inami, ou alors il y a un autre endroit où on a utilisé ora'a pour une khumra, qui a des tania, comme la braïta suivante. Chutashidra. Chez Nifsak Berubo. Si jamais on a une bête, ouais, et cette bête-là, sa colonne vertébrale, elle s'est arrêtée dans la majorité de la. Elle est coupée, quoi, dans la majorité de la colonne vertébrale. Sa majorité de colonne vertébrale, elle est coupée. Du vrai Rabbi, d'après Rabbi, cette BMA-là, elle est tméa. Elle est tréfa, je voulais dire. Mechila. Elle est tréfa, même si elle est vivante maintenant, même si on lui fait la shrita, alors ça s'appelle taref. On ne peut pas la manger. Pourquoi? Parce qu'il y a un moum. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov il nous dit, à Nikav, Rabbi Yaakov il a dit, même s'il y a un trou quelque part, un petit trou quelque part dans la colonne vertébrale, ça s'appelle taref. Ouais? Et Ora, Rabbi, qui est Rabbi Yaakov. Rabbi, il a revenu, il a enseigné comme Rabbi Yaakov, donc une khumra. Donc tu vois bien qu'on utilise le terme Ora pour une khumra pour un iso. Amar Ravuna, et Ravuna il nous dit, En alakha qui Rabbi Yaakov. Là, l'alakha, elle n'est pas comme Rabbi Yaakov. Très bien, on continue. Rav Nachman Bar Yitzhak, Matneachi. Rav Nachman Bar Yitzhak qui nous enseigne comme ça. Amar Rabbi Abaou. A dit Rabbi Abaou. Sha'al Rabbi Ishmael ben Yaakov de Mintzor. Il a posé la question, Rabbi Ishmael ben Yaakov de la ville de Tzor. Et Rabbi Yochanan de Tsaïdan. Il a posé la question à Rabbi Yochanan de Tsaïdan. Et moi, donc Rabbi Abaou, il a entendu. Est-ce qu'on a le droit de faire en premier lieu une première relation avec une femme vierge pendant Shabbat? Il lui a répondu, c'est interdit. Et là, la Gemara termine, elle conclut en disant Mutar livon batechila beshabbat. On a le droit d'avoir une première relation pendant Shabbat. Donc là, la Gemara elle termine sur ça, et a priori, ça devrait être la halakha comme ça. Ouais, a priori, c'est la halakha. Juste la halakha, ils ne savent pas c'est quoi le terme de la Gemara. De la Gemara. Est-ce que c'est parce que ça s'appelle un kill cool pour la femme, et quand c'est un kill cool, on abîme entre guillemets la femme, alors, alors c'est, comment dire, il y a pas de, c'est pas tour pendant Shabbat de faire un kill cool, ouais, ou alors c'est Mishum d'avoir chez l'homme Kaven. Quelque chose qu'il n'a pas l'intention, et donc, comme il n'a pas l'intention de l'homme Kaven, alors c'est permis, et on avait dit que c'était psychréché. C'était pas un psychréché parce qu'il y avait des gens qui savaient avoir des relations sans trouver l'hymen. Ouais. Donc, Oui. pas que, ouais, on avait dit il y avait une ville entière, là, hier, on avait vu, ou avant-hier, il y avait une ville entière où ils savaient faire ça comme il faut. Ouais. Proprement, on va dire. Amar Rabbi Chalbo, Amar. טוב, אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, אמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב, אחת בתולה ואחת אלמנה, טעונה ברכה. Maintenant on passe aux brachot des kiddushin et des nisuin. Hein? Alors d'après Rav, que ce soit une betula, que ce soit une vierge ou que ce soit une veuve, alors on doit leur faire les brachot, les sheva brachot. Hein? Mi amar Ravuna achi, est-ce que vraiment Ravuna il a dit ça? Ve amar Ravuna almana ena teuna bracha. Hein? Et pourtant, Ravuna, il a dit qu'une almana, une veuve, on ne lui fait pas les brachot, ouais, on ne lui fait pas la bracha au moment du mariage. La Gemara répond, la kashia, ce n'est pas une contradiction. Kan de bachour chez Nasa almana, là c'est un homme que c'est la première fois qu'il se marie, qui s'est marié avec une veuve. Kan be almon chez Nasa almana. Et dans notre cas, on parle d'une veuve avec un veuf. Et dans ce cas-là, forcément, on ne fait pas la bracha d'après Ravuna. Ouais. Si on a un des deux qui est veuve, et l'autre il est bachour, alors on fait la bracha. Enfin, a priori, ouais, ça a l'air d'être comme ça. Par contre, si les deux ils sont veufs, alors on ne fait pas la bracha d'après Ravuna. La Gemara elle pose la question, elle dit Almon shnasa almana lo. Et quoi, un veuf qui s'est marié avec une veuve, il ne fait pas de bracha. Rav Nachman, et pourtant Rav Nachman il nous dit Amarli una barnatan, Tana. Il nous a dit una barnatan, il a dit une braïta comme ça. Minaïn le birkat ratanim ba'asara. D'où est-ce qu'on sait que
on fait il faut qu'il y ait 10 personnes pour pouvoir faire les Sheva Brachot, hein, pour pouvoir faire les Brachot des mariés. Chez Nehemar, comme c'est marqué, dans Megillat Ruth, que quoi? Vaikar, donc Boaz il a pris, Asara Anashim, 10 personnes, Mizik Neahir, des vieux de la ville, ouais, des Chachamim, Vayomer Shuvupo, il leur a dit asseyez-vous ici, veillez-vous, ils se sont assis. Au Boaz, ils ont fait les Sheva Brachot apparemment. Au Boaz Almon, Jonathan Manava. Et Boaz, c'était un veuf, qui s'est marié avec une veuve, ouais, qui était Ruth. La Gemara dit, Maï, c'est quoi le cas? Ena teuna bracha, ça veut dire quoi qu'elle n'ait pas besoin de bracha? Et Amar Ravuna, que Ravuna il a parlé, Ena teuna bracha kol shiva, qu'elle n'a pas besoin de, pendant les 7 jours, on ne fait pas les shiva brachot. Aval yom echad teuna bracha. Mais si c'est un jour, alors oui, on fait, le premier jour, on fait une veuve qui s'est mariée avec une veuve, un veuf qui s'est marié avec une veuve, alors un jour, ils font les shiva brachot, les autres jours, non. Par contre, s'il y en a un des deux qui n'est pas veuf, alors ils font 7 jours de shiva brachot. Et là, Hadetania, la Gemara l'objet, il a dit, d'après ça, on a une braïta qui nous dit, chaque dou chachamim, les chachamim, ils se sont fatigués, enfin, ils se sont Concerté. ouais, fatigués plus, ils se sont investis pour pouvoir al takana de Benot Israël pour pouvoir faire en sorte que les Benot Israël, elles se soient, ça se passe bien pour elles. Comment? Chez Yesameach Imash, c'est quoi le cas? Que les Khamim, on a vu qu'ils ont fait une takana, que la Almana, elle se marie le jeudi. Pourquoi? Pour que 3 jours d'affilée, ils profitent. Hein? Bemaï, c'est quoi ces 3 jours-là? Sameach Imash, qu'ils soient joyeux avec elle pendant 3 jours. Si tu me dis que c'est un Bachour à Marta Shiva, on a dit que le Bachour, c'est 7 jours. Si tu me dis que c'est un veuf à Martiom Echad, alors on avait dit que c'était un seul jour. Alors pourquoi c'est quoi ces 3 jours-là? Hein? Itema, si tu peux me dire, Almon, tu peux me dire qu'on parle d'un Almon d'un veuf avec une veuve. Yom Echad, les bracha. Le premier jour, ils font les brachot. Ou Shlosha, les simcha. Mais par contre, pendant 3 jours, il doit être Mesameach et Tishto. Ouais, il doit rendre joyeux sa femme. Ou Shlosh- et si tu peux me dire, Bebachour, qu'on parle d'un Bachour. Shiva li bracha, il y a 7 jours de brachot. Ou Shlosha les simcha. Par contre, il n'y a que 3 jours de simcha où il est obligé de rester avec elle. Sinon, les autres jours, il n'est pas obligé de rester avec elle. La Gemara, l'objet, elle dit métive et les vachim, les betula, Shiva ou les almana yom echad. En objet, on dit il y a 7 jours de brachot pour la betula et il y a un jour pour la almana. Maïlav, afilo almana sheniset les bachour. Donc, a priori, ça a l'air d'être, même pour une veuve qui s'est mariée avec un bachour, un jeune, hein? Les Allemands. Non, on parle que c'est une almana, une veuve qui s'est mariée avec un veuve. Et donc, il y a un jour de brachot. Aval les bachour maï, shiva. Et donc, pour le bachour, hein, un bachour qui s'est marié avec une almana. C'est quoi la halakha? Shiva, tu veux me dire que c'est 7 jours de brachot? Yachi, litne, mevachim le betula shiva, ou la almana shenitzet le bachour shiva, ou la almana yom echad. Donc, tu aurais dû me ramener ce cas-là et me l'expliciter. Tu ne me l'as pas explicité. La Gemara dit, Milta, Pesikta, Katane. La Braïta, elle a pas donné un din qui est mouchlat, qui est pas shoot. De l'eka betula de vatsra, Mishiva, que la betula, elle n'est pas, c'est pas shoot quand une betula, on lui fait les sheva brachot, ouais, pendant 7 jours. Et l'eka almana de vatsra, miyom echad. Et la almana, on lui fait un seul jour de brachot. Ouais. Elle a enseigné, donc la Braïta, elle a enseigné que les choses qui sont moukhlat, qui sont pas choutes. Hein. La almana, qui s'est mariée avec un almon, on lui fait un seul jour. Le bachour qui s'est marié avec une betula, la betula, on lui fait 7 jours. Ouais. Donc, elle n'a pas commencé à expliquer. Donc, on n'a pas de preuve de cette braïta-là. Goufa, on a vu un peu plus haut. Amar Rav Nachman, il a dit, Amar li Una Barnatan, il m'a dit, Tana, une braïta comme ça. Minaïn les birkat khatanim be'asara. D'où est-ce qu'on sait que la birkat khatanim, la bracha qu'on fait aux mariés, il faut 10 personnes chez Nehemar, parce qu'il y a marqué Vaikach asara anashim mizikne ayir vayomer chez vous po chez vous. Donc de Boaz et de Ruth, qu'il a fait venir 10 personnes pour pouvoir faire les. Bon, a priori, ça veut dire quoi Vayeshvou? Ça veut dire qu'ils ont fait les Sheva Brachot là-bas. Rabbi Abaou Amar, Rabbi Abaou il a dit Meacha. Non, Rabbi Abaou il dit on n'apprend pas de là-bas, on apprend de l'autre endroit. Il y a marqué dans Teilim, Bemakelot, Barechu, Elokim. Donc en Kaal, ouais, avec un Kaal, on fera la bracha on fera Mevachim Hashem, ouais, on bénira Hashem.
C'est quoi Kaal? On a vu Kaal, c'est minimum 10. Hein? Mimekor Israël. C'est quoi Mimekor Israël? Mibrechem Israël. Ici, il traduit comme ça. Veram Nachman, donc c'est pas le. Donc c'est quoi le Mekor Israël? Le Rechem, c'est l'endroit où on fait où l'homme, enfin la femme, quoi, elle fait la mitzvah de Piria Verivia. C'est dans le Rechem que les enfants ils grandissent. Ouais. Donc si jamais comme il parle de comme un homme et une femme ils se marient pour faire la mitzvah de Piria Verivia, alors quand on dit que on bénit Bekaal, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes pour bénir Akadosh Baruch Hu sur le Mekor Israël, on parle des Sheva Brachot, parce qu'au moment du mariage. Et Rav Nachman, Be'aïkra, de Rabbi Abaou, Maïdarishbe. Et Rav Nachman qui a dit qu'on apprend de Boaz et de Ruth. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk dans Teilim? Mibaele le Kedetania, il en a besoin pour la braïta suivante. Aya, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Minaïn, Sheafilu, Ubarim, Shebemeiman, Amrou Shira, Alaya. D'où est-ce qu'on sait que même les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère, ils ont fait la Shira, ils ont dit à Yashir Moshe quand ils ont traversé quand il y a eu Kriyat Yamsouf, ouais, la traversée de la mer à pied, chez Neymar, Bemakelot, Baruchu Elokim, Adonai Mimekor Israël. Donc c'est de Mimekor Israël, du ventre de leur mère, ils ont béni à Kadosh Baruch Hu en faisant la Shira Veidar. Et Rabbi Abaou, d'où est-ce qu'il apprend ça? Hein? Rabbi Abaou, d'où est-ce qu'il apprend que les enfants dans le ventre de leur mère, ils ont fait la Shira? Hein? Hein? Oui, mais d'où on sait que les enfants qui étaient aussi dans le ventre? Zéli Van Veu, c'est tout l'homme Israël. Zéli Van Veu. D'où on sait? D'où est-ce qu'il apprend? Alors, Rav Nachman, il apprend du Pasuk Montélim. Rabbi Abaou qui se sert de ce Pasuk-là, d'où est-ce qu'il apprend? Veidar, Imken, les Makra, les Makra, mi Beten Israël. Ils auraient dû dire, mi Beten Israël, maï mi Mekor Israël, aliske Makor. Donc, ça peut pas être de ce Pasuk-là. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu marqué mi Beten Israël du ventre de leur mère. C'est pas du ventre de leur mère. Il y a marqué mi Mekor. Donc, c'est quoi? Aliske Makor. Ce qu'on fait dans le Mekor. C'est quoi ce qu'on fait dans le Mekor? C'est la mitzvah. Et donc, pendant cette mitzvah-là, quand un homme et une femme se marient, alors ils feront les bénédictions d'après Rabbi Abaou. La Gemara pose la question vers Rabbi Abaou, Be'aïkra de Rav Nachman, Ba'adar Ishbe. Et donc, pour Rabbi Abaou, qu'est-ce qu'il fait du pasouk entre Boaz et Ruth? Qu'est-ce qu'il apprend de là-bas? Hein? Ahou, Mibaélé, lui, il en a besoin pour autre chose. Les midrash pour nous enseigner. Pourquoi? Que Boaz, il avait un problème avec Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth, elle était moabite. Hein? Et il a marqué dans la Torah qu'un homme, il n'a pas le droit de se marier avec un moabite. Alors, la question, elle était là-bas au Beth Midrash. Moavi, vélo moavite ou Moavi et moavite, les deux. Alors, elle dit, les Midrash, il a besoin de ce pasouk-là pour nous apprendre que Boaz, il a fait venir 10 personnes pour que donner la halakha que Ammoni, vélo ammonite, Moavi, vélo moavite. Deit al-Tardi Bracha, l'osake de la Zekenim. Et si tu me dis que c'est pour les brachot, pourquoi il a besoin de ramener des Zekenim? Les Zekenim, c'est des Chachamim, hein? Pourquoi Boaz, il a eu besoin de ramener des Chachamim? On n'a pas besoin de Chachamim, d'Afka. Ça peut être n'importe qui, ça peut être des gens simples. Hein. Alors, pourquoi on a eu besoin des Ekenim? Pour nous dire que Boaz, il a demandé un éther pour savoir c'est quoi la halakha, vélo ammonite, Moavi, vélo moavite. Et donc, ils lui ont permis de se marier avec Ruth, parce que Ruth, elle était permise à ce moment-là, parce que c'était une femme et c'était pas un homme. Et d'après Rav Nachman, comment il apprend ça? Isalka de Atar, le Midrash, l'Osaga de la Vasara. Euh, euh, Si tu penses que Boaz il a eu besoin de 10 personnes pour connaître la halakha, l'osaga de la vasara. Pourquoi il a eu besoin de 10? Il n'a pas besoin de 10, ouais. 3, ça suffit, a priori. Ouais, pourquoi il a eu besoin de 10 d'Afka? C'est bon la réponse? Pourquoi il a besoin de 10? Moi, je crois qu'il a besoin de 10 pour faire les Sheva Brachot. La Gemara, la Rabbi Abaou, il répond oui, il y a besoin de 10. Mais par Soumemilta, pour que le psak din, il se répande. Ouais. S'il y a 10 personnes, alors le psak din va se répandre plus loin. Et que démarre les Shmuel, les Rav Chana, Bagadeta, de la ville de Bagadat, de Bagdad. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas où c'est. Peut-être Bagdad, mais je ne suis pas sûr. Pouk va été li be'asara. Va et emmène 10 personnes, et malar ben payhu, et je vais leur dire devant eux, à mezakela oubar kana. Celui qui veut faire acquérir quelque chose à un oubar, à quelqu'un, à un embryon, alors ça marche. Et donc pourquoi il a voulu emmener 10 personnes pour que le psak din il soit mefursam, plus mefursam.
Et c'est pour ça qu'il a eu besoin de 10. Et c'est quoi la halakha pour le oubar? Ah, mais c'est que la oubar, l'okana. La halakha, elle est que si jamais un homme il veut faire acquérir un oubar, un embryon qui n'est pas encore né, alors l'acquisition n'est pas valable. Ça ne marche pas. La Gemara, elle continue avec une braïta. Tanoura banan. Mevarkim birkat ratanim bebet ratanim. Ouais, d'où le psak halakha du Rav Ovadia, on fait les Sheva Brachot seulement dans la maison des mariés. Si jamais c'est pas dans la maison des mariés, on ne peut pas faire les Sheva Brachot. On n'en fera qu'une seule des brachas. Donc on fera dans la maison des Khatanim les Sheva Brachot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, Af bebet aerusin mevachim ota. C'est pas seulement après le Khatuna, même d'après Rabbi Yehuda, même dans la maison du père, ouais, parce que les Héroussines, c'était chez le père, les fiançailles, ouais, les Kiddushin. Alors, on pouvait faire les Sheva Brachot là-bas. Amarabaye, Biouda, Shanou. Quand est-ce qu'on a dit ça? Dans Yehuda, pourquoi? Mitne, Shemitzached, parce que même après les Kiddushin, ils n'attendaient pas le mariage pour faire le Ichoud ensemble, pour se rapprocher d'elle. Et donc, c'est pour ça qu'on faisait les Sheva Brachot là-bas. Tanya Ida, on a une braïta là-bas qui nous disait, une autre braïta qui nous dit, Mevachim berkat chatanim, bebet chatanim. On fait la bracha des chatanim dans la maison des chatanim. Birkat irusin, et la bracha des irusin, bebet irusin, dans la maison des irusin. Birkat irusin, maï mevarer. Maintenant, on va voir le nosach des brachot. C'est quoi la bracha qu'on est mevarer dans les irusin? Pendant les irusin, c'est les fiançailles, les kiddushin, ouais. Ravin Baravada et Rabba Baravada, les deux ils ont dit, Tarvayou Mishme de Rav Yehuda Amre. Les deux ils ont dit au nom de Rav Yehuda. C'est quoi là, le nosach? Baruch ata Hashem, Elokenu melech haolam. Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a ordonné de ces mitzvot. Vetivanu ala harayot, il nous a ordonné toutes les harayot, tous les incestes. Vasar lanu et harusot, il nous a interdit les harusot, les femmes qui sont fiancées. Veitir lanu et anesuot, il nous a permis les femmes qui sont mariées. Aliede choupa avec kiddushin, avec la choupa et les kiddushin. Ravacha bere de Rava, Ravacha le fils de Rava il dit, mais Sayemba il dit il faut terminer la bracha comme ça, Mishme de Rav Yehuda au nom de Rav Yehuda, Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël, Aliede choupa avec kiddushin. Attention, il sanctifiera le Israël grâce à la choupa et les kiddushin. Maï de lochatim, man de lochatim, midi dava abirkat perod, abirkat mitzvot, ou min de chatim, midi dava kiddusha. Ceux qui ne font pas la khatima, les Amoraïm qui disent qu'il n'y a pas besoin de khatima, de terminer la bracha. Alors ils pensent que c'est comme une bracha, birkot anenim, les brachot qu'on fait sur les fruits, avant de manger. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha à la fin. Tandis que ceux qui disent qu'il faut faire une khatima, c'est comme la bracha du kiddush. C'est comme si, d'ailleurs, on fait sur on fait sur un verre de vin, comme un kiddush, et on terminera la bracha, Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël, al yedei choupa avec kiddushim. Tanoura banan. On a une braïta qui nous dit, Mevachim birkat chatanim ba'asara kol shiva. On fait la bracha des chatanim à 10, pendant 7 jours. Amar Rav Yehuda il nous dit, Vehu, shebaou panim chadashot, à condition qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Chaque jour, il y a deux panim chadashot, deux personnes qui n'étaient pas au mariage et qui n'étaient pas à d'autres sheva brachot pour pouvoir faire les sheva brachot. La Gemara pose la question, maï mevareh. C'est quoi les Sheva Brachot qu'on fait après les Nisuhin? Amar Rav Yehuda il nous dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol bara lirvodo, qu'il a tout créé pour son kavod à lui, à Kadosh Baruch Hu. Et après on fera Ve Yotzer Adam. Deuxième bracha, c'est Yotzer Adam. Troisième bracha, Asher Yatzar et Adam Betzalmo, qui a créé Yotzer Adam, qui a créé le monde, qui a créé l'homme, pardon. La troisième bracha, c'est Asher Yatzar et Adam Betzalmo, qui a créé Adam Arishon à son image. Betzelem demut tavnito, veitkin lo mimenu binyan adead, et il lui a fabriqué une binyan adead, c'est quoi? On fait référence à Chava, il lui a donné une femme qui est pour toujours, ouais. Baruch ata Hashem, Yotzer Adam, il a créé l'homme. Quatrième bracha, c'est quoi? Sos tassis vetagel akara. Donc le heureux, elle sera heureuse, elle se réjouira, sorte de synonyme. Akara, on fait référence à Yerushalayim. Mais Kubutz Banea Letocha Besimcha, au moment où on rassemblera ses enfants à l'intérieur d'elle, Besimcha, avec la joie, Baruch ata Hashem, Mesameach Tzion Bevanea, on est Mevarech HaKadosh Baruch Hu, qu'il va faire de la Simcha dans Tzion,
et ses enfants. Tzion Bevanea. Sameach Tesama, on fait la cinquième. Cinquième bracha, Sameach Tesama, Reim Aouvim, Kesamecha Yetzirecha, Began Eden Mikedem. Donc, on souhaite au Khatan et à la Kala d'être heureux, Reim Aouvim, qu'ils aient un vrai amour entre eux, Kesamecha Yetzirecha, comme tu as été Mesameach le Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, en lui créant Chava, Began Eden Mikedem, on lui donne dans le Gan Eden, Baruch Ata Hashem, Mesameach Khatan et Kala, on bénit Akadosh Baruch Hu qui est Mesameach Khatan et le Khatan et la Kala. La dernière bracha, on finit avec ça aujourd'hui. Ouais. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher bara sason vesimcha, qui a créé la simcha. Khatan vekala, Gila rina ditza vechedva, Ahava ve'arva ve'shalom ve'reut. Meera, donc tout ça c'est des synonymes de l'amour, la joie, etc. Meera Hashem Elokeinu, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que rapidement, Ishama Be'ar Yehuda, on va entendre dans les villes d'Israël, ou Bechutzot Yerushalayim, et dans les rues de Jérusalem, Kol Sason et Kol Simcha, Kol Khatan et Kol Kala, des voix de joie et des voix de mariés, Kol Mitzalot Khatanim et Chupatam, des voix de joie des Khatanim qui sont sous la Chupa, ou Neharim et Mishte Neginatam, Baruch Ata Hashem, que Dieu béni sois-tu l'Éternel, mais Sameach Khatan, Imakala, qu'il va faire rendre joyeux le Khatan et sa Kala. Et on souhaite que, Bezrat Hashem, très rapidement, on entende le Mashiach et on voit à Yerushalayim des Makot Amitziot. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen.